Salut beauté. Salut beauté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau différentes personnalités politiques qui vont nous présenter les nouvelles lois entrées en vigueur en janvier 2012. Bonjour, Madame de Konings, ministre de l'Emploi. Nous allons vous céder la parole pour nous expliquer la nouvelle loi sur le travail étudiant. Bonjour à tous. Donc cette année, les étudiants pourront travailler 50 jours à la place de 46 précédemment et ceux-ci pourront être répartis sur l'année entière. Nous avons aussi avec nous Jordan, un étudiant. Bonjour, Jordan. Que pensez-vous, vous qui êtes étudiant, de la nouvelle loi? Bonjour Akima. Je trouve génial de pouvoir travailler quelques jours en plus par an. Surtout de pouvoir les répartir comme on veut. Cela permet aux jeunes d'acquérir plus d'expérience dans leur métier. Dans vos attributions, Madame de Konings, vous avez aussi le stage d'insertion professionnelle? Oui, alors le stage d'insertion professionnelle est allongé et passe à 12 mois. Cela veut dire que les étudiants qui sortent de l'école devront attendre 1 an avant de toucher ces allocations. Ils doivent s'inscrire tout d'abord comme demandeurs d'emploi et devront ensuite être actifs pour chercher un travail. Et vous, Jordan, que pensez-vous du stage d'insertion professionnelle? Pour moi, ce changement est inutile. La loi va mettre beaucoup de jeunes dans le pétrin. Le temps d'attente est trop long avant de pouvoir toucher de l'argent s'il n'y a pas d'emploi. Le sujet suivant traité est la réduction d'impôts pour les dépenses liées à l'énergie. Je cède la parole à notre envoyé spécial, Julien Hatchaume, en présence de M. Chastel, ministre du Budget. Bonjour Julien. Pouvez-vous nous en dire plus sur les nouvelles mesures programmées? Bonjour Monsieur Chastel. Quelle est la nouvelle réglementation sur la réduction d'impôts pour toutes les dépenses en vue d'économiser de l'énergie? La réduction d'impôts est supprimée à l'exception des dépenses pour l'isolation du toit. Quelles sont les nouvelles règles? Les nouvelles règles sont les suivantes. La réduction d'impôt sera de 30% du montant des investissements totaux. Quelle est la mesure transitoire pour ceux qui étaient déjà en rénovation ou qui avaient conclu un contrat avant que la mesure ne soit décidée? Le pourcentage de réduction est maintenu à 40%. Le montant de remboursement maximum sera de 3 810 €. À qui s'adressent ces nouvelles mesures sur la réduction d'impôts? Les investissements doivent être réalisés pour une habitation qui, de par sa nature, est destinée à être occupée par une ou plusieurs personnes. Sous quelles conditions les remboursements sont-ils possibles? Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur agréé ou alors vous rendre sur mon site chastel.be. Merci Monsieur Chastel. Akima, je vous rends la parole. Terminons maintenant avec une nouvelle loi qui va nous être expliquée par Madame Milquet, ministre de l'Intérieur. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Akima. Effectivement, suite à différentes statistiques, je peux constater que les délits sont de plus en plus commis par des jeunes de 12 à 14 ans. Or, la loi ne punit que les jeunes à partir de 16 ans. Après concertation avec mes différents organismes, je propose un projet de loi. Celui-ci abaisserait à 14 ans l'âge à partir duquel on pourrait être sanctionné si on a commis un délit comme des agressions, des racketages sur les plus jeunes, des vols et des dégradations sur des monuments, etc. On voudrait faire passer le message aux jeunes via des informations dans les écoles, tracts ou compagnies publicitaires à la télévision. Il est important que tous les jeunes sachent qu'ils ont des devoirs envers la société. Excusez-moi, mais je suis contre cette loi. Cette loi va complètement à l'encontre de la protection de l'enfant. Nous serions beaucoup plus tranquilles avec des jeunes qui sont encadrés par des personnes responsables que des jeunes qui sont punis très jeunes et qui peuvent récidiver dès la fin de leur sanction. De plus, cette loi donne une image déplorable de la jeunesse. Cela met en avant la forte délinquance de la jeunesse actuelle. Pour finir, les incivilités sont différentes d'une commune à une autre et la loi s'adresse à l'ensemble de la Belgique. Comment définir une incivilité si elles ne sont pas pareilles partout? Effectivement. Vraisemblablement, M. De Vos n'est pas sur la même longueur d'onde que Mme Milquet. On a bien compris vos avis respectifs. En tout cas, ce que l'on espère, c'est que les jeunes comprendront la loi et agiront de façon positive. Merci de votre attention et à demain pour une nouvelle information sur les pensions.